Si tu cherches un royaume, mais va pas dans les outils. Si tu cherches un chrétien, mais va pas dans les outils. Il y a des gens dans nos quartiers, même là dans nos maisons. C'est là que tu trouveras des véritables croyants. Un chrétien garde toujours son identité. Partout où il est, dans sa chambre, même dans son salon. Il vit la parole, il ne dira pas il vit la parole, car les dimanches, dans les églises, les diables aussi, il parle, il chante, il est alléluia. Mais c'est qu'il est, il ne va jamais rien faire, c'est de vivre la parole, il va s'arrêter quelque part, oh, mon frère, il manifestera. Seigneur, mon que je ne me réjouisse pas seulement du 7e sort au monde, mais que cela amène à moi la vie littérale de Jésus. Qu'on trouve en moi les 7 vertus et la pyramide, oh mon Dieu, car c'est la sienne de mon identité. Partout je serai, un chrétien garde toujours son identité. Partout où il est, parce que soit là pour annoncer. Il vit la parole et les diables soient là pour annoncer. Il vit la parole. Seigneur mon Dieu, et tout ça, la regarde fais-moi un véritable croyant de ta parole qui manifeste pour la vie et la gloire des jours. Et je garde toujours mon identité. Et je garde toujours mon identité. Si tu cherches un royaume, mais va pas dans les outils. Si tu cherches un chrétien, mais va pas dans les outils. Il y a des gens dans nos quartiers, même là dans nos maisons. C'est là que tu trouveras des véritables croyants. Un chrétien garde toujours son identité. Partout où il est, dans sa chambre, même dans son salon. Il vit la parole, il ne dira pas il vit la parole, car les dimanches, dans les églises, les diables aussi, il parle, il chante, il est alléluia. Mais c'est qu'il est, il ne va jamais rien faire, c'est de vivre la parole, il va s'arrêter quelque part. Oh, mon frère, il manifestera. Seigneur mon Dieu, et tout ça, la regarde fais-moi un véritable croyant de ta parole qui manifeste pour la vie et la gloire des jours. Et je garde toujours mon identité. Et je garde toujours mon identité. Si tu cherches un royaume, mais va pas dans les outils. Si tu cherches un chrétien, mais va pas dans les outils. Il y a des gens dans nos quartiers, même là dans nos maisons. C'est là que tu trouveras des véritables croyants. Un
chrétien garde toujours son identité. Partout où il est, dans sa chambre, même dans son salon. Il vit la parole, il ne dira pas, il vit la parole, car les dimanches, dans les églises, et bien aussi, il parle, il chante, il est alléluia, mais c'est qu'il est, il ne va jamais bien le faire, c'est de vivre la parole, il va s'arrêter quelque part, oh mon frère, il manifestera, Seigneur mon Bonsoir. Je vous sens pas. Bonsoir. Bien. Comme nous le savons tous, l'événement qui nous réunit ce soir n'est autre que l'anniversaire de notre précieux frère, le frère Shadrach. C'est son anniversaire ce jour. Et pour les circonstances, il a prévu organiser cette petite fête ou encore cette cérémonie. Question de communier ensemble avec lui et lui souhaiter un très bon anniversaire. Alors sans plus tarder, nous allons commencer notre cérémonie. Nous allons très respectueusement inviter l'homme de Dieu, l'Orient, Pasteur Ibrahim, pour une petite exhortation de circonstances. Après quoi, nous allons faire appel, pour ne pas dire à l'homme du jour, donc le concerné qui va venir. Et ensuite, nous allons donc ouvrir ou encore déballer toute la cérémonie. Donc, j'invite donc le révérend Pasteur Ibrahim pour une brève exhortation. Que le Seigneur vous bénisse. Bon, vous savez que le frère Shadrach c'est un chrétien et a priori ou en priorité pour nous c'est d'abord la parole. Donc on va se lever pour lire la parole très respectueusement. Nous allons lire dans Actes des Apôtres chapitre 2 à partir du verset 42. Et nous allons d'abord prier. Bien-aimé Père Céleste, te bénissons, nous te rendons grâce. Parce que la vie est un don qui vient de toi, Seigneur. Ton Fils nous a réunis ce soir et nous voulons consacrer ces moments entre tes mains, Seigneur, afin que tu sois l'alpha et l'oméga. Bénis la parole qui sera lue et bénis toute la cérémonie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire dans Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 42. La Bible dit ceci: il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Que le Seigneur bénisse ta parole. Vous pouvez vous asseoir. Le frère Shadrach nous a donné un terme sur l'union fait la force. Et j'aimerais vous dire quelque chose ce soir. C'est un témoignage que j'aimerais vous donner. J'étais à l'Ekana. Je suis arrivé dans une maison où un frère m'avait reçu. Mais je ne partageais pas la même vision avec ce frère-là. Et il y avait quelque chose qui m'avait marqué et qui m'avait attaché fortement à lui. Cette chose était que lorsque nous nous sommes mis à table pour manger, eh bien, il n'y avait qu'une seule assiette, il n'y avait qu'un seul gobelet, et nous étions au moins 3 personnes. Je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer ici? Il a appelé sa femme, la femme a servi la nourriture et tout. Et à tour de rôle, chacun prenait la cuillère, il mange, il laisse la cuillère, l'autre prend, il le mange et tout ça. Je me suis dit ça, depuis que je suis dans ce monde, dans le message, je n'ai jamais rencontré une telle chose. Et pendant que nous buvions l'eau, il a pris le gobelet, il a bu, l'autre a pris le gobelet, il a bu. J'ai dit peut-être que nous ne partageons pas la même vision, mais ce monsieur a quelque chose de très important. Et cette chose-là, il était capable de partager l'amour avec un inconnu, quelqu'un qu'il avait vu pour la première fois. Et j'ai aussi vu que vous pouvez prendre un petit bâton, un petit bois, vous pouvez couper ça. Mais si vous rassemblez au moins 10 bâtons, vous n'arriverez jamais à couper ça.
tout simplement parce que l'union fait la force. C'est dans l'unité que nous pouvons vaincre. C'est dans l'amour que nous pouvons atteindre les sommets les plus élevés. Il n'y a rien de plus grave ou de plus proche de l'enfer que les gens qui se battent et qui se détruisent. Et il n'y a rien de plus proche du ciel que les gens qui s'aiment, qui se construisent, qui essaient d'atteindre les objectifs pour l'intérêt commun. Et donc dans cette exhortation, j'aimerais dire ceci, que si nous avons des visions différentes, si nous ne voyons pas les choses de la même manière, d'ailleurs nous ne verrons jamais les choses de la même manière. Même si nous sommes nés de vrais jumeaux, nous aurons toujours des choses que nous ne verrons pas de la même manière. Mais il y a une seule chose qui peut nous garder liés, qui peut nous garder soudés. Si on peut avoir des meilleurs sentiments envers la personne qui est à côté de nous, envers les personnes que nous côtoyons, envers les personnes avec lesquelles nous vivons ensemble. Aujourd'hui, nos familles sont brisées, se battent. C'est parce qu'il n'y a pas l'amour. C'est parce que les gens ne s'entendent pas. Amen. Et pour cette occasion, bien-aimés, j'aimerais vous dire, comme on le chante souvent, il n'y a que l'amour qui rentrera. Et cet amour, nous devons cultiver ça. Rappelez-vous l'histoire de Pierre lorsqu'il était en prison. Et vous savez que personne ne pouvait le délivrer. Jacques ne pouvait pas. Amen. Les autres frères ne pouvaient pas. Mais ils se sont réunis dans la maison de Jean-Marc. Ils ont commencé à prier. Pourquoi ils priaient? Parce qu'ils aimaient Pierre. Ils ne voulaient pas que Pierre puisse mourir. Ils se sont réunis dans la maison de leurs frères et ils se sont mis à prier. Ce n'est pas l'un d'eux qui est rentré dans la prison pour aller délivrer Pierre ou qui que ce soit, mais un ange de Dieu. L'ange du Seigneur est descendu dans la prison. Pourquoi? Parce que des gens se sont réunis dans un commun accord et ont invoqué le nom du Seigneur et Dieu a délivré leur vie. Si en quittant ici, nous pouvons cultiver l'amour, ça serait une bonne chose. Qu'est-ce que j'entends par l'amour? C'est la poursuite du bien-être. C'est vouloir le bien de l'autre. Ce n'est pas voir quelqu'un souffrir. Aujourd'hui, quand quelqu'un est dans le trou, nous tous on vient, on veut l'enfoncer de plus belle. On veut qu'il meure une bonne fois pour toutes, qu'on puisse plus en parler de lui. Mais j'aimerais que si quelqu'un est dans le trou, qu'on puisse le tendre la main pour le sortir de ce trou-là. Si quelqu'un est dans l'erreur, qu'on puisse prier pour lui. Si quelqu'un ne pense pas comme vous, que vous puissiez au moins le supporter. L'amour supporte tout. Et je crois que c'est dans cette atmosphère, cette attitude-là, que nous pouvons réaliser beaucoup de choses. Et notre prophète William Branham a dit que toute personne qui a accompli une grande réalisation dans la vie a eu un absolu. Et à mon humble avis, l'absolu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque le Seigneur Jésus était sur la terre, il était plein d'amour. Il a multiplié les poissons pour d'autres personnes. Il a transformé l'eau en vin pour d'autres personnes. Et toute la vie qu'il a vécue, c'est pour d'autres personnes. Et le prophète nous dit que quand Jésus marchait sur le chemin du calvaire, il dit voilà un grand homme. Parce qu'il avait la capacité de changer l'histoire. Il avait la capacité de ne pas souffrir. Même les anges du ciel sont venus, ils ont dit, Seigneur, dis un mot. Mais à cause de l'amour, il a sacrifié sa vie. Pour que toi et moi, pécheurs par naissance, nous puissions devenir des hommes justes. Nous puissions mériter le ciel. Amen. Donc, bien-aimés frères, le temps urge. Les événements sont en train de s'accomplir. La haine augmente, la violence augmente et c'est le chaos partout. Si peut-être nous pouvons dire que nous n'arriverons jamais, mais au moins Dieu ne manque pas de témoins. Ça peut être toi qui peut être le chemin. Ça peut être une autre personne qui peut être le chemin. Mais nous avons besoin que quelqu'un puisse s'élever et garder son cœur contre l'amertume.
garder son cœur contre les mauvaises choses. Protéger son cœur plus que tout. Je crois que nous protégeons notre chair. Hein? Si on sort ici, quelqu'un nous piétine, on va s'énerver. Si quelqu'un nous pointe le couteau, on aura peur. Si nous pouvons protéger notre extérieur de cette manière, je crois que nous pouvons aussi protéger notre intérieur. L'union fait la force. Je crois qu'il y a beaucoup de frères ici qui ne sont pas d'une même église, qui viennent de gauche à droite. Et nous sommes un événement pareil nous réunit. Et si on peut surpasser nos barrières, aller au-delà des limites que les autres ont placées, les limites qui nous ont détruits, qui nous ont éloignés les uns des autres, essayons de trouver quelque chose qui peut nous réunir. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire qui nous réunit et je suis heureux. Trouvons d'autres choses qui peuvent nous réunir. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et nous souhaitons joyeux anniversaire à notre bien-aimé. Nous allons nous lever et nous invitons le frère président à prier pour lui. Ok. Donc, nous allons sincèrement prier pour notre frère. Il a beaucoup sacrifié ce qu'il avait. Et de tout notre cœur, avec la sincérité, nous allons adresser une prière à Dieu pour qu'il garde notre frère, qu'il le protège, qu'il le soutienne, qu'il le guide sur cette terre des vivants. Je crois que personne ici ne va prier. Ah Seigneur, je veux que le frère Shadrach ne puisse pas prospérer dans sa vie. Non, 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 non. Nous devons prier pour que Dieu puisse le bénir. Amen. Je crois que si vous priez pour quelqu'un, pour son bien-être, Dieu priera pour vous. Amen. Donc nous allons chanter. Et ensuite, chacun va élever la voix dans la prière pour notre bien-aimé frère. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia, alléluia, nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons. Seigneur, je lève ma voix vers toi. Je te demande de le bénir de manière spéciale, Seigneur. De lui combler toutes les bénédictions possibles, Seigneur. De le conduire, de le guider, Seigneur. Et tous ses ennemis soient son base. Et de l'élever, Seigneur. De lui accorder encore une longue vie sur la terre. Nous le recommandons entièrement contre sa main. Et ta grâce l'accompagne, Seigneur. Que tu le soutiennes, Seigneur. Oh Dieu, bénis sa vie, Seigneur. Sois prospère à tout égard, Seigneur. Sois rempli de ta présence, Seigneur. Sois rempli de l'amour divin, Seigneur. Que tu le gardes et que tu le protèges, Seigneur Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant. Nous recommandons bien en ta main, Seigneur. J'ai dit que tout ce que tu tiens dans ta main, personne ne peut les arracher. Te prions de les tenir dans ta main pour son temps. Pour ton honneur et pour ta gloire, Père.
toi nous le recommandons, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia, 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 bien-aimé Père Céleste, grand Dieu créateur du ciel et de la terre, toi le puissant vainqueur et le puissant conquérant, toi qui donnes la vie, Seigneur Jésus, toi qui es l'auteur de la vie, tu as gardé notre frère jusqu'à ce jour, Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, et nous te prions, Seigneur, de le garder encore, de lui accorder une longue vie, de le bénir de manière spéciale et en abondance, Seigneur. Que sa vie soit entre tes mains, qu'il soit gardé, protégé, que tu sois le guide de sa vie, que tu sois le conducteur de sa vie, Seigneur. Que ses ennemis soient son marchepied, Seigneur, sous ses pieds, Seigneur. Élève-lui dans tous les domaines, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous le recommandons entièrement en tes mains. Oh Dieu Tout-Puissant, que la maladie soit loin de lui, Père. Bénis-lui, Seigneur. Bénis les frères et les sœurs qui sont venus le soutenir, Père. Laisse que ces moments soient consacrés à toi, Père. Nous prenons tout esprit contrôle dans le nom de Jésus-Christ. Que tout esprit, oh Dieu, puisse obéir à toi, Seigneur. Sois l'alpha et l'oméga, Père. Bénis la nourriture, bénis tout ce qui se fera, Père. Sanctifie cela, Seigneur. Nous recommandons toutes choses entre tes mains, Seigneur. Que notre bien-aimé frère soit comblé au nom du Seigneur Jésus. Autant que ton serviteur, Seigneur, je prononce les paroles de bénédiction dans sa vie. Bénis sa mère, Seigneur Jésus. Bénis son père, Seigneur. Et bénis sa famille, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Dans le nom de Jésus-Christ, nous disons tous Amen. Amen, amen, amen. Et le Seigneur vous bénisse. Le frère ne sont plus célibats aussi, qui se marient. Le frère ne sont pas là. Il se marie. Oui, il va se marier. Arrête de lui célibataire. Voilà. Il se marie. Chacha. Ce sont les vœux que vous allez lui formuler. Voilà. Chacha. Conservez-les, toute l'énergie là, vous pouvez la garder d'abord.